Je voudrais dire que le parrainage parlementaire, comme vous le savez, c'est déjà acté pour nous, parce que Khalifa Sall dispose d'une dynamique parlementaire composée depuis les 13 députés. Pour ce qui concerne le parrainage des élus, bon, nous n'avons pas autant d'élus, donc on ne compte pas sur ce type de parrainage. Alors, pour dire seulement aujourd'hui qu'il y a effectivement beaucoup de brouillard, mais ce brouillard, Inch'Allah, se dissipera d'ici la fin du mois de décembre, quand on aura décidé de passer aux choses sérieuses. Comme vous le savez, il y a 200 candidatures déclarées. Bon, ça prouve au besoin la vitalité de la démocratie sénégalaise, mais vous comprendrez aisément que les Sénégalais attendent le moment où on leur indiquera les candidatures retenues. Et je pense que je peux me tromper, mais je pense qu'on ne sortira pas de plus d'une demi-douzaine de candidats. Donc à partir de ce moment, je pense qu'on pourra s'asseoir en compatriotes civilisés, parler de choses sérieuses. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'essayer de naviguer dans un brouillard et dans une obscurité totale. On se réjouit, parce qu'il y a de quoi se réjouir, on se réjouit que le président Macky Sall ait décidé de faire preuve de tenue et de retenue en refusant de suivre certains dans la dynamique importante. Parce que la politique, ce n'est pas une lutte de gladiateurs. La politique, c'est d'abord une histoire de gentleman. Mais dans toute compétition, il y a toujours un gagnant, un perdant. Mais cela ne veut pas dire que l'un est plus méritant que l'autre. Donc, Khalifa Sall aura l'occasion, le moment venu, de s'exprimer, de se faire entendre. Et je reste convaincu que les Sénégalais sauront se retrouver à travers cet homme qui a assez enduré. J'ai fait 6 mois de prison avec lui. J'ai vu un homme digne. Sortir de prison, il est resté digne. Inéligible, il est resté digne. Et même quand je lui ai dit que j'allais aller voir Macky Sall, il m'avait opposé un non diplomatique. C'est moi qui ai pris sur moi la responsabilité d'aller le voir, parce que pour moi, il était une question d'honneur. Parce que je faisais partie de ces gens qui se sont battus dans le Parti socialiste pour dire à Khalifa Sall, tu dois être candidat. Ça nous a valu une exclusion et ensuite un emprisonnement. Et ne voyant pas l'issue, j'ai pris sur moi la responsabilité de ne pas tomber dans le piège de Macky Sall. Donc j'espère que cet homme saura vous convaincre, et j'espère que vous allez vous aussi être en mesure de pouvoir convaincre le maximum de compatriotes d'ici et d'ailleurs, pour qu'ils soient sensibles à ce projet politique que va vous présenter le président Khalifa Sall, qui, je le répète, je le rappelle, est un homme de paix, un homme d'État, un homme attaché à nos valeurs et à nos principes démocratiques. Je vous remercie de votre aimable et précieuse attention, et je me tiens à votre disposition pour tout échange. Et je me permettrai seulement de le dire et de le répéter. J'ai dit que dans cette salle, il y a des amis qui sont venus nous faire l'honneur de venir être présents. Nous ne sommes pas du même bord politique, nous ne devons pas être allergiques aux critiques. Moi, comme j'ai déjà dit à quelqu'un, si vous considérez que nous, le Tahaou, nous avons trahi qui que ce soit, dites-nous quand nous avons trahi ces personnes, comment nous les avons trahis et sous quelle forme nous avons trahi. Parce que c'est trop facile d'utiliser des expressions, c'est trop facile de dénigrer les personnes. Vous êtes tous conscients de l'injustice dont on a été victime. Et vous êtes aujourd'hui conscients que cette même injustice se répète. Et nous devons nous être en mesure de faire preuve d'intelligence et d'être soudés. Parce que si le 3e mandat par procuration de Macky Sall passe, je peux vous dire une chose, il y a des gens qui vont pourrir en prison. Et je souhaiterais que les gens reviennent à la raison. Tandis que nous, on n'a pas besoin de dire si nous sommes élus président du Sénégal ce qui va se passer, parce que nous n'avons pas pu avoir été victimes d'une injustice notoire et laisser cette injustice continuer à perdurer. Mais il faudrait que les gens aussi reviennent à la raison et comprennent que nous sommes dans une république et tout se passe à travers des discussions, des échanges qui doivent être, certes, peut-être des fois contradictoires, mais qui doivent être civilisés. Parce que nous restons ce grand peuple, ce peuple attaché à ses principes et à ses valeurs de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Merci une fois de plus pour votre aimable et précieuse attention.